Ouais, attendez. Ah, là, Merci. C'est le pire. J'espère que vous l'avez pas reçu dans l'œil. non. C'est long tout ça. Chauffeur, mettez-moi un peu de musique, s'il vous plaît. Non, 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 non. Non, je refuse la musique. Quoi? Non. Non. Chat. Par contre, j'ai lancé un rec pour la vidéo que je veux faire, donc évitez de faire trop les cons. Oui, oui. Même, ils ont pas le droit d'avoir 9 pour une entreprise. Polo, conduis normalement. Mais t'as un... Je te rappelle que t'as un générateur au-dessus. Coupe la musique. Écoutez-moi. Coupe la musique tout de suite. J'avais comme marin aucune structure alors qu'il y avait le Covid. Ah, bleu. Bah, alors, là, pourquoi? Pourquoi il y avait un panneau bleu? Du coup, j'aime mieux Team Game Attention, repère des bandes. que pour jouer RP. RP, dès que vous venez là. Est-ce qu'on va à la villa? On y habite tête de neuf. C'est la pour Polo. Là, on va à la villa, mec. Putain, t'as failli m'éclater. Ah, t'inquiète, je vais Et Tech, je parle niveau éventuel, on a fait quoi? Parce qu'il est quand même Ouais, on sait, parce que c'est de la merde en fait. On en parlera après, Ah ouais, on va en parler à la rue. On va en parler à la rue. Ok. Oh là, on doit faire tout le travail ici. Hein. Hallucinant. C'est pas possible. Putain. Oh là là. Vraiment, J'hallucine. T'as Taloc! Merci Taloc beaucoup, le véhicule! Taloc le véhicule, débile. Déloc le. Déloc-le. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup de votre Bon, aide. tu vas nous déposer, Yves. De rien. Monsieur le Président, nos gardes gouvernementaux, nos chefs des gardes gouvernementaux n'est pas très compliqué. Comment dire Je pense qu'ils veulent voir leur refaire une formation pour conduire. Mais pourtant, on l'a emmené on l'a quand même emmené en séminaire. Hein. On leur a payé un séminaire qui leur a coûté 10 000 balles par tête. Il a raté son permis. Mais par contre, tu prends encore, Polo, parce que t'es pas censé te garer là. Hein. Derrière, ils sont derrière avec la voiture. Hop là. Mais... Eh, laisse tomber, vas-y, Bah, laisse y a pas tomber. de efficace. Va vraiment falloir qu'on lui apprenne à conduire. Hein, bon, j'offrirai une formation. Le gouvernement va devoir lui offrir une... Hop là.
Tac, Bon, j'aimerais bien visiter Ah, tu vas tout la voir. Ah, monsieur, tâchez de nous vous voyez, s'il vous plaît. T'as crash, Sharon? Ah, ok. Ne répondez pas là. Je me mets en... Enfin, je me remets après. Alors, je vais faire Tac. Là, on va laisser le garde fermer derrière nous. Allez-y, monsieur le ministre de la Justice. Venez, on va vous montrer notre superbe salle de réunion. Il me semble que c'est par là. C'est un vrai labyrinthe hein, ici. Ah, monsieur, je pense que là, votre arme n'est pas nécessaire. Hein. Vous pouvez la ranger. Hein. Ouf, je préfère qu'il... Non, je préfère qu'il la garde tant qu'elle est en safety. Vous savez, on se sentira plus en sécurité. Veuillez enlever votre arme de ma tente, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop là, bon, alors, il est possible que ça lag un peu. Hein. Je vais couper le générateur. Non. Arrête. Arrête, Polo. Je vais couper le générateur. Vous pourriez rester à l'extérieur, monsieur. Ok. Ah, ça elle est vraiment très belle. Hein. On a fait venir les meilleurs décorateurs du pays. Apollo, ils nous ont livré les ouais, non, meubles. tu peux pas. Il faut qu'on aille couper les lumières et tout parce que ça lag un peu pour tout le monde. Voilà. Oui, c'est une des menaces de mort que nous avons malheureusement reçues cette semaine. Est-ce que c'est à la liste Les différentes menaces. Voilà. Ah, attention, la pendule n'est pas à l'heure. Ouais, c'est pas grave, on fait avec. Monsieur le garde, ce serait possible que vous sortiez et que vous alliez nous chercher le ministre de l'économie et de la santé qui sont censés arriver dans les prochaines minutes. Il y a vraiment quelque chose Oui, allez, bonne journée. Non, en attendant, on va s'asseoir, moi je vais aller regarder un film. Vous allez ouvrir la porte, mais non, je suis là. Allez, moi je vais regarder mon petit film. Hein. Mon brave. Alors, où est ma place, monsieur? On les a pas encore décidés, il n'y a que la place de moi et du président qui ont été décidés. Et bon, normalement c'est les autres avant Oh, ils sont chiés, c'est là aussi. Le début du film. Balade avec vous? Mais c'est mon film, laissez-moi tranquille. Mais j'hallucine. Bon, d'accord, attendez, je vais le mettre sur la télé. J'ai compris, vous voulez regarder avec moi, on va regarder Marvel ensemble. Je suis bloqué! Super. Allez, comme ça on peut regarder tous ensemble. Ah, grâce à Philips Hue, ah. l'éclairage connecté en transformant votre maison en site de rotativité. Que ce soit pour se détendre. Il y a de la pub au film. Bon, alors. Ah, saleté de télécommande, elle veut pas. Ça veut pas, hein. Ah, si, voilà. Mais allumez pas la télé, voyons. Laissez-moi regarder le film. Mais j'ai changé de chaîne. Moi je vais regarder la télé-réalité d'une côté, donc hop, venez voir si vous voulez la télé-réalité, c'est plutôt pas mal. Ah, je suis pas fan de la télé-réalité. Attendez, je vais vous montrer la vraie télé-réalité. Laissez-moi regarder, moi je vais regarder le film Payrail. Mais il est doublé, qu'il est ridicule. Je le dégoûte. Oh, je vais couper ça, tiens, ça télé. Ah non! Mais arrêtez de... Fourdin. Laisse Payrail. Des vrais gamins, dis donc. Des vrais gamins. Je regarde sur mon ordinateur.
laisse mon ordi allumé. Quand j'étais petit, je pensais que Paris c'était juste un prénom de blonde à Chihuahua et que les francs-maçons c'était une communauté d'artisans extrêmement sincères. Il s'avère que Paris est aussi une On arrête le bruit. située en France, le pays de Ah oui, Stromae. désolé. On arrête le bruit, monsieur le Premier ministre. Excusez-moi, je coupais mon ordinateur. Faut vraiment vous dire 15 fois la même chose. Ou alors vous mettez des écouteurs, hein, D'accord, je mets des Merpoid écouteurs. si vous voulez. J'ai Merpoid si vous voulez. Bah, je mets des écouteurs, comme ça vous allez moins entendre. Et c'est ici qu'on se retrouve aujourd'hui. Vous êtes écouteurs? Je peux les mettre? Je peux les mettre? Si, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai? Ah monsieur, enlevez. On va parler d'un mec qui en C'est infernal. J'ai C'est mis infernal. les écouteurs. Bon, ils sont chiants les autres, là. Ah bon, c'est le président maintenant. Et moi, je l'ai ramené. Hop. Coup d'état, je suis président. Ah, Non, vous l'avez ramené. t'en vas, tu On t'en n'a vas. pas les clés. Je l'ai ramené. C'est qui a une poêle? J'ai 24 HP, ça le Oh fait. garde! 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 Piou, piou. Garde! Au secours! Ouah. Vraiment, les portes, s'il vous plaît. Non, Faut mais pas j'ai ouvrir rien les fait, portes, moi. en fait. Tu vois, avec une rampe. Ouais, puis après, je sais pas. Je viens pas, une station pareille. Ça, c'est un bateau volant. Et c'est un deuxième Blackpink. Allez, salut. Arrête, après le rail, descends. Ah, par contre, si vous pouviez bouger Moi, je vos dois culs, faire- parce que je suis un peu en C'est train quoi, de, moi, de je faire fais un quoi rec et tout, et du C'est coup, quoi j'aimerais bien que vous veniez dans la... Ouais, allez-y. Dans la Oui, salle. bande de scrolls. On va où? On va où? On va où? On va où? Monsieur On le va Président, faire on va un où, Monsieur le Président? Bon, bah, moi, je vais continuer à regarder ma télé. Hein. Allez, ouvrez, bande de fous. Ouvrez! Révolution! Aaron, range là. Viens. La voiture la plus On y stylée va. d'Europe de l'Ouest. J'avais un C'est otage. Ford 2001. Ah, monsieur le ministre. Ça, tranquille. Attention. Tranquille, frère, wesh. La cité. Ouais. Oh, fermez-la, là, laissez-moi Je regarder mes viens émissions de tranquille. Bon, je l'afficher. me suis calmé. Je suis Ouais, peut-être allé un peu fort. C'est pas dans mes habitudes. Je vais le démarrer, cet enculé. Je vais démarrer, tranquille. Monsieur le Premier Bonjour, ministre, on prend bien Je son vais rec. démarrer, cet enculé. Mais, Tac. alors, t'as Bonjour, juste on prend bien démarré son ton... rec. Je suis peut-être allé un peu Viens là. fort. C'est pas dans mes habitudes d'être violent. Bon, Fils de pute, oula, c'est mais quoi qui cette pièce? répond Je là? suis presque sûr qu'il prend des signes caporales. C'est un tonneau. Et croyez-moi, je n'y Mec, connais enlève, on rien. ne Ça peut me l'économie. tombe. J'ai le mec qui a décidé de Garde, Ah, au désolé. secours, Arrête. ils veulent me tuer. Vous êtes arrivés. Arrête. Vous avez pas vu. Bon, par contre, les gars, sérieusement, vous arrêtez de vous tirer dessus ou quoi? Parce que je vous rappelle que je suis en train de faire un rec et que le sang partout c'est chiant. Là, on va devoir attendre 5 minutes que ça dégage. Allez, le garde il va dehors. Aaron. Le garde il se met à la Non, salle, mais il a c'est se bon, met. c'est vrai. Aaron Non, barbuse. toi t'es ici. Merci. On Qui verra m'appelle, pas, Laurent monsieur le ministre de la Santé. C'est parce que sinon... Exactement. Mais toi, c'était jaune, là. Je suis là, Samuel. Je suis là. Bon, allez, par contre, on commence l'action, on commence réellement l'action, donc Par merci contre, il est pas de sur mon vous mettre sac, dans il vos est pas rôles sur mon et Polo de fermer ta gueule parce que t'es dehors. Merci. Donc, Ok, bonjour moi, à par contre, tous. je vois pas David, moi. Il faudrait que je m'en aille dans un véhicule et que je revienne parce qu'en fait, je suis invisible aux yeux de Ouais. Samuel et Samuel, vu que c'est Dieu, bah, il Bah, faut moi, faire répète-toi. tous ses ordres. Allez les gars, vite là, allez, c'est bon. David, Je peux pas sortir si on m'ouvre pas la porte, hein. Sur mon... Mais t'es Bah déjà, toi moi David, wesh. T'es-moi dehors, aussi, parce que je suis TP-toi dehors et tu te retépes. Tu me vois là? C'est moi, je suis pas dehors. Tu me vois là ou pas? Quand tu TP, que tu rentres dans le voiture, tu ressors du voiture. Voilà, il est un peu con. Hein.
Vous allez bien, vous? Très bien. Je crois qu'on est les deux seuls sérieux hein, pour l'instant. La BD avec une équipe jaune. Comment ça, moi je suis pas, comment ça, moi je suis pas sérieux franchement, je supporte pas les insultes comme ça. Hein. Vous êtes viré. C'est Bagdad, c'est lui ou quoi? Oui, monsieur, il se passe quoi chez vous là? Chamboulement social, là, je vois. Alors bon, du coup, alors moi je vais juste mettre ma petite caméra bien. Alors je vois rien, je vais écrire ma petite lampe. Parfait, je vais mettre. J'ai mis une petite caméra. Le ministre de l'économie ou pas? Ouais, il commence à être chiant ce ministre. Fais gaffe, c'est un peu bien. C'est ça. C'est tout pour être à l'heure quand on a un rendez-vous. Eh, vous voulez voir un truc Mais marrant? c'est bon, vous avez des problèmes de vue, je suis obligée. C'est ma bite. C'est ma bite. Je me suis perdu. Non, quand même, un peu de tenue. Ah là là. Oups là. Ah. Bon, du coup, cette réunion. Le ministre de l'économie est attendu à l'accueil, merci. Mais je suis là! Ah mais il est là, mais ils sont tous les trois du même côté. Monsieur. Je le vois Ah, il y pas. en a qui... Dis-moi, je bouge. Je vais aller dans une voiture. Oh putain, il a déco, vas-y, c'est chiant. Ouais, c'est parce qu'il crache. Oh, mais 300 ans à faire un truc, là. Oui, on s'en fout, c'est marrant. Ça fait 17 minutes. Le prochain qui tape quelqu'un, il est mort. Non, Ah, vas-y, non, vas-y, non, tu fais un arrête, solo. arrête. Vas-y, viens. Viens. Arrêtez-le. Tuez-le. Garde. Nickel. Le mec aux lunettes, là. La santé. Il a la santé. Du coup, on termine la réunion. C'est avant de le céder. Ouais, mais moi, ça fait un médéric, c'est vrai, donc vous pouvez... Ouais, il y a des risques à rien. Ok, bah... Commandez aussi pour nous des pizzas, s'il vous plaît. Mais... Très grassement. Range ta pointe. Ça me va, ok. Bonjour, monsieur le président. Arrêtez de vous taper. Par contre, cassez-vous. Mais il me voit pas, ce bouffon. Il m'énerve pas, On s'en fout. Déco-reco. On s'en fout, il règle pas, vas-y. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. Allez, mets-toi à ta ok, place. bon, bah, on va faire comme si le ministre de l'économie était là, hein, bien sûr. Voilà. Le ministre de l'économie que je ne peux pas entendre non plus. Il est à droite de toi, la première chaise à droite. Allez, go, c'est parti. Voilà, donc, bonjour à tous. Pour cette première réunion du gouvernement, alors il manque le ministre de la Défense, mais c'est pas très grave, il viendra plus tard. La prochaine réunion sûrement. Je vais laisser le président parler un peu des objectifs du mandat. Après, chacun va nous parler des objectifs de son ministère, etc. Voilà. À vous, monsieur le président. Bien, donc merci d'avoir répondu à l'appel pour cette première réunion du gouvernement. Donc les objectifs sont simples, hein, redynamiser l'économie, assurer la sécurité également de tous les citoyens et bien sûr faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans la sérénité et donc la gestion du coup, D'accord. comment? Je suis d'accord avec vous. Ah ben Je suis d'accord avec vous aussi. aussi parce que je pense que vous êtes toutes des personnes aptes à réussir votre rôle de ministre. Donc on va commencer par le ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Quels sont vos projets? Quand on discute sur
j'ai prévu Servant d'avoir se sucer. offrir un... Pastille à la menthe. Des pastilles à la menthe. Pastilles à la mentte. de faire le lien avec les administrations publiques, notamment ce qui concerne de la santé, comme les familles tout simplement, pour mettre en place divers projets, et notamment des études analytiques sur l'état de santé entre guillemets de notre pays. Un des principaux plans que j'ai prévu pour l'instant. Bah, c'est Qui sera super. le cœur de mon projet. Ok. Du coup, vous avez prévu d'aller visiter ces différents services et puis ensuite lancer les Oui, bien enquêtes sûr, par rapport, Oui, bien, c'est nécessaire pour avoir une idée autant visuelle que sur papier de leurs besoins, et puis aussi pour évaluer leurs conditions de travail, pour voir ce qu'on peut améliorer. Parfait. Je vais maintenant demander au ministre de la Justice quels sont est-ce que Parfait. vous avez vos projets, puis si vous avez des lois Alors j'ai un à proposer, programme plutôt chargé, j'espère que j'arriverai à le tenir et à le respecter. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je suis ici. Tout d'abord, avant de commencer, vous, Monsieur le Président, avez annoncé que les candidatures pour être avocat ou juge étaient ouvertes, n'est-ce pas? Avocat, pardon, ou oui, procureur. le Premier ministre s'est chargé de cette annonce. Voilà, mais en Ok. gros l'idée c'est ça, c'est lancer les recrutements pour Donc, j'ai dans les projets tout d'abord de monter un cabinet d'avocats pour quelconque défense. Je suis sur le point d'obtenir un procureur qui s'appelle William Bay. Vous connaissez le nom, peut-être? Oui, il me semble que c'était un ancien policier. Il me semble qu'il a été au raid Oui. avant. Je crois que C'est ça, oui, il a été 2 ans au raid, c'est ça. Ouais, je me souviens bien. Avec belle reconversion professionnelle d'ailleurs. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il est réputé pour être très fort dans ce domaine-là. En clair, un parcours exemplaire. Exactement. Vous avez très bien résumé, je pense. Voilà. Second projet, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait une candidature pour devenir le maire de la ville d'Arif. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être pas. Donc c'est vrai que cette ville, c'est pas la meilleure niveau activité, car comme vous l'avez pu peut-être entendu, des rumeurs qui courent les rues, hein, cette ville est prise par des brigands. Mais justement, c'est vraiment quelque chose que je pense, c'est un défi pour moi, hein, c'est vraiment un défi que j'aimerais relever, parce que pour moi, ce n'est pas parce que des brigands occupent cette ville qu'elle ne mérite pas d'être belle ou visitée comme avant. Car avant, on pouvait très bien constater que c'était clairement la deuxième capitale de ce pays. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, elle a une certaine attractivité quand même. Ah oui, clairement. Oui, c'est ça. Clairement. C'est pour ça que j'aimerais vraiment refaire venir sa splendeur qu'elle avait autrefois. Vos projets, concernant du coup de la justice au niveau des lois, Les est-ce lois. que vous avez des choses à améliorer J'allais en venir. Alors déjà, dans mes projets, j'aimerais que les amendes concernant le non-port d'identité soient augmentées afin d'encourager les citoyens à se balader en ville quand même avec des moyens de reconnaître leur identité. Car il est difficile de savoir qui fait partie des brigands, parce que dans ce pays, on vit une époque assez difficile avec 2 villes qui sont prises par des brigands. Ces brigands sont effectivement recherchés, on pense peut-être qu'ils sont infiltrés dans quelques postes. J'ai d'ailleurs employé une personne qui enquête sur un policier. C'est une crise de sélection aussi. Qui fait peut-être partie d'un gang de la prise de territoire d'Arif. C'est pour ça que j'aimerais quand même... Oui, il y a vraiment un gros problème d'identité des habitants de ce pays. C'est pour ça que j'aimerais augmenter les amendes pour justement diminuer le non-port d'identité.
Ouais, je Julie, pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse effectivement. Vu qu'on a notre ministre également de l'économie, je pense Ouais. qu'il faut essayer de discuter maintenant de cette fameuse annonce. Donc ouais, après, je prendrai rendez-vous avec le commissaire. je peux me Ouais, permettre c'est déjà prévu. D'ailleurs, Je peux me permettre un Oui, petit mot allez-y, par rapport allez-y. au programme de monsieur le ministre de la Justice. allez-y, allez-y. Je ne pense pas que la priorité soit de faire un cabinet d'avocats, étant donné que je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une entreprise qui s'appelle IGS. Je crois que c'est un certain monsieur Benko Dupont qui possède cette entreprise, Oui, qui fait c'est exact. voilà, des avocats, enfin qui fait des avocats, vous avez compris. Je pense qu'il serait assez judicieux et important d'abord vraiment remettre en marche la justice de ce pays, parce que j'ai déjà été personnellement victime de plusieurs agressions et de plusieurs comment dire, bavures policières. Vrai. Exactement, quelle indignité. J'ai été mis en prison pour une soi-disant tentative de meurtre. Je dis tentative parce que c'est absolument faux. En plus de ça, je n'ai tué absolument personne, je me suis fait braquer. Et ça, tout le monde le sait, hein, je suis totalement innocent. Et j'ai été mis en Alors, vous ne prison. soyez pas Premier ministre si vous étiez un criminel. Hein. Exactement, voilà. Alors, moi, ce que je veux, c'est Oui, bah, le bien du ça, peuple. Alors, donc pour répondre à votre affirmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'infiltrés, si on peut appeler des personnes comme ça, d'infiltrés dans pas mal de métiers, que ce soit la police ou bien d'autres métiers. C'est pour ça que avant de me confier à ce genre d'entreprise d'avocats, j'aimerais quand même vérifier leur personnel. Ah oui, c'est quand même... Parce que Oui, c'est vrai, je vois. oui, le personnel n'est pas du tout vérifié, il n'y a aucun contrôle. C'est pour ça que j'aimerais bien envoyer mon procureur aller voir tout ça, aller jeter un petit coup d'œil à leurs affaires, quelle heure d'affaires ils ont réglé, voir les contrats, etc., voir leur chiffre d'affaires. Bien sûr. Non, je comprends totalement, c'est une bonne idée, un bon objectif. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que je suis d'accord qu'avant de... C'est vrai que je suis d'accord, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut au moins qu'on aille vérifier. Surtout que ce fameux Benko, là, on n'a pas sollicité pour... Enfin, j'ai pas pu vérifier sur les diplômes des juges, donc... c'est vrai que... important de vérifier ça aussi. D'ailleurs, je pense qu'il serait judicieux de remettre en marche, en lien avec le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, les licences pour les entreprises. En effet, j'ai appris que absolument aucune entreprise ne possède de licence. On a soufflé très récemment dans l'OET que la seule entreprise qui possède toutes les licences nécessaires, c'est le Pizza Twitch. Et en effet, très bonne pizza d'ailleurs. Très bonne pizza. Ah, j'adore son menu du pauvre, hein. Je suis un plus de 10, mais j'adore son menu du pauvre. Personnellement, je suis plutôt le menu à $200. Après, j'ai les moyens, donc bon. Oui, non, mais moi, c'est surtout parce que j'aime bien petite bière, vous comprenez. Et c'est vrai, et puis surtout que le magasin... Oui, effectivement. Donc, on va passer à mon dernier point de mon programme. Donc, il ne touche pas directement à la justice, mais c'est quand même, je trouve, un point important. Ce que j'ai remarqué ces derniers temps, les policiers sont clairement démotivés de leur travail, jusqu'au point de ne pas aller en intervention pour sauver les civils, par peur de perdre leurs armes. Par exemple, j'ai reçu plusieurs plaintes de civils qui avaient été agressés mais qui n'avaient pas reçu d'aide de policiers en rechange. Je trouve ça quand même inadmissible car le but premier d'un policier est de défendre sa patrie, son pays et ses habitants. C'est pour ça que j'ai pensé à mettre une récompense qui n'est pas que l'argent, parce que pour moi dans la vie il ne faut pas que l'argent soit notre seule motivation. C'est pour ça que j'aimerais vous demander, vous, monsieur le président, s'il était possible de remettre des titres, comme par exemple une Légion d'honneur, à un policier qui aura fait une grande enquête ou une grosse perquisition par exemple. Je pense pourrait, ouais c'est ça exactement ça, qui pourrait remotiver la police, peut-être autre que pour l'argent, vous voyez. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Et c'est bien que vous ayez fait ça
comme sujet c'est pour drôle, débattre, c'est pas je le pense fait. que oui, on peut effectivement Ben, je vais pas trop le droit. Oui, discuter. c'est pas 16 heures, on va dire ça comme ça. Personne effectue son travail, mais Attends une aussi, seconde. Vas-y, on fait une grève à partir de 21 heures. consacrerait Moi, j'en ferai un tel. aux autres en fait. C'est un peu ça finalement. Le métier de policier aujourd'hui, c'est aussi de se consacrer à la sécurité des citoyens. Hein. C'est exactement mon but en fait. Je suis d'accord, mais écoutez, ouais, faut qu'on voit le titre. Non, mais Légion d'honneur c'est un exemple, hein, parce que je sais que dans d'autres pays ils le font, la Légion d'honneur, mais oui, pourquoi pas prendre un autre nom. Ouais, mais Oui, alors il y a... je prends note. D'accord. Ah, Moi, vas-y, je continue. propose qu'on essaie, parce que ce genre de réunion ne va pas se produire souvent, c'est rare qu'on soit tous réunis ici. Ouais, voilà, je propose qu'on puisse voter, quoi, à main levée. Ouais, on va voter pour le titre, et également on va fixer le montant de l'amende, comme ça, Ouais, sera oui, fait, exactement. ça sera Bah, fait, c'est plutôt le ministre de l'économie qui va... Je peux faire une petite proposition, parce que du coup, Allez, j'ai quelques petites propositions. Alors, si je me trompe pas, les militaires, par exemple, de l'armée française, hein, ont pas mal de médailles possibles, que ça aille des médailles d'honneur, des croix du combattant, etc. Donc, on peut faire plusieurs ordres, entre guillemets. Par exemple, on peut mettre l'ordre national de la Légion d'honneur, comme l'a proposé le ministre de la Justice, mais ce serait plutôt pour des personnes qui ont plusieurs récompenses, qui vraiment cumulent les bonnes actions, etc. Après, on peut faire plusieurs croix, genre par exemple, pour tous les policiers qui feraient partie des grosses actions, ou qui par exemple, sauveraient des otages ou quoi, on pourrait leur donner l'ordre national du mérite. Exactement, c'est exactement ce que je... Voilà, c'est exactement ça. Voilà, et on pourrait proposer à certains... aux policiers qui ont réussi certains trucs à plusieurs reprises, que ce soit des croix, juste des croix militaires, ou des... Voilà. C'est vrai. Alors, de toute façon, on ira parler de ça avec monsieur de l'économie, ministre de l'économie, avec un commissaire, je pense. Alors, pour en revenir sur les légions d'honneur, comme l'a dit monsieur Ager, je propose qu'on puisse, par exemple, avoir 3 Dan, ce qu'on appelle des Dan, c'est-à-dire que dès qu'une action est finie, gagnée par la police, il y aurait peut-être un Dan attribué au héros entre guillemets de cette action, et au bout de 3 Dan, il pourrait recevoir par exemple la Légion d'honneur entre guillemets, qu'on pourrait appeler le nom c'est vous monsieur le président qui déciderait, hein, mais je pense que ça pourrait être vraiment encourageant pour les policiers de donner à fond pour obtenir des récompenses. Je me permets. Ouais, j'aime beaucoup cette idée là. Je trouve que l'idée des Dan n'est pas forcément mauvaise, mais on dirait un peu comme si c'était un art martial, alors on dirait un peu que c'est un art martial, ouais, et c'est un peu dégradant. Oui, je comprends. Si le ministre de la Santé, quand je dis Dan, c'est une arrêter de se façon de rouler dire... des pelles. Oula. Et rester plutôt à leur place. Plutôt que de passer sous le bureau, monsieur le ministre de la Santé. Il passe... Debout vous feriez un bon secrétaire, monsieur le ministre. C'est très dégradant, misogyne. Du coup... J'ai eu mal à la gorge. Bouge de là. Je pense qu'il faudrait aussi que pour certaines entreprises très méritantes, on mette en place... Eh bien, Et je n'ai pas entendu, vous avez... J'étais en train de mourir. Vous voulez un lisopaïne, si vous voulez? L'isopaïne, l'isopaïne, ça transforme les A On peut mettre des calmants pour... Ouais. Du coup, je disais, je pense qu'il faudrait que... Ta gueule. Il faudrait que comment ça s'appelle, les récompenses... oui, c'est ça, aille aux entreprises. C'est-à-dire que actuellement, ou aux médecins, enfin, en gros, toute personne méritante
Donc par exemple un douanier qui ferait une grande trouvaille de drogue, on va dire par exemple, aurait le mérite de la Légion d'honneur. Un PDG qui aurait une entreprise qui fonctionne particulièrement bien aussi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, peut-être même des civils au cœur vaillant. Ouais, je pense qu'on peut faire ça aussi pour ça, mais peut-être qu'il apporte un monde différent, donc effectivement, l'âge de bravo ne sera pas... Non, par contre, vos darons les putes. Hein. Non mais c'est bon Polo, hein, j'ai de quoi... On a de quoi faire, hein. S'il y a besoin on peut heal, on est en action... un peu, voilà, vous comprenez. Malek, commande de riz, ce sera pas une de riz, ce sera pas une moi je détaille, j'ai pas d'eau. Non. Merci, vous êtes fort aimable. Les fort aimables. Bon du coup on prend la réunion là, Polo. Ouais, par contre, ouais, on reprend la réunion, donc si tu pouvais sortir. Ok, non, mais Attendez, C'est la pause, c'est l'heure de la pause. Bah, pour la pause, on a des cafés. Il y a des cafés. Nickel, allez messieurs là. Ah, il y a des tirs dehors, hein, je me permets, mais ça fait un peu peur. Ouais, j'y vais. Allez, vérifiez. Bon, reprenons du coup. Qui Alors, je crois que c'est un problème de porte. David, remets la porte en F6 s'il te plaît. David, là-bas. Par contre, David, tu peux pas rentrer. Je vais pas t'entendre quand tu vas parler. et je refais un news. Avec des mots sur du cœur, Oui, mais je peux l'entendre en même temps. Oui, tu peux entendre en même temps s'il se met pas une game. Bon allez, on y va, on continue. Ok. Si vous avez besoin de bouffe, on en était à... David ouvrira. les limites, on va avoir à manger aussi. Du coup, on en était à... Ouais, je pense qu'il faut aussi mettre... c'est très content de faire une bonne idée. Bien sûr, les récompenses à distinguer en fonction de l'âge de bravo, parce que on s'entend bien, un entrepreneur va pas avoir la même récompense qu'un PDG. Exactement. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on essaye aujourd'hui de décider 2 titres qu'on peut accorder, un pour les entrepreneurs et un pour... Moi Alors, ce que je peux par contre, proposer, c'est la croix de la Légion d'honneur pour pour tout ce qui est civil ou personne méritante d'un autre qui n'est pas un fonctionnaire à proprement parler, un fonctionnaire dit d'une armée, donc tout ce qui est police, armée, raid, etc. Et on pourrait créer la croix du combattant spécifiquement pour la police. Alors, ouais, je suis exactement d'accord. Après, j'aimerais vraiment dériver sur un autre sujet, si possible. Ok, alors, en vrai... vous le notez bien, monsieur le président, hein, que je sache s'il y a pas besoin. Parfait. Je me permets, monsieur le ministre de la Justice, vous avez un steak qui sort de votre poche arrière. Oula. Je pense que ça serait sympathique de le récupérer. Ah. Est-ce que par hasard, je mettrai pas les steaks. Bon, allez, on continue. Bon, bref. Du coup, on décide. Qui est pour la croix du combattant et la Légion d'honneur, ou qui a d'autres idées? Moi. Oui, je réfléchis. Bon. Du coup, croix du combattant, j'approuve. Légion d'honneur, c'est un peu gros pour notre équipe. Alors moi je trouve que les jeux d'honneur c'est un peu plagié les autres pays, moi j'aimerais vraiment me démarquer. Ok, avez-vous une proposition à faire Malheureusement j'en ai pas encore, mais je peux vous donner ça dans l'heure qui suit, hein. Je cherche bien. On en a déjà un acté. Oui, Ça, c'est ouais, notre croix du combattant. Et pour civil, on trouvera autre chose. Ouais. Ok, concernant les sur les amendes, vous voulez revenir dessus Ouais, non, après c'est un autre sujet que je veux revenir.
Pour les amendes, personnellement, je suis d'accord. Oui, mais si on fixe le montant aujourd'hui, comme ça on a Après, je pense qu'on va aller en parler à... Alors, moi je dis avec monsieur le ministre de l'économie, je pense qu'on va aller voir le commissaire pour fixer les prix avec lui quand même, faut qu'il soit d'accord. Voir si ça lui convient aussi, de leur côté. Non, mais le commissaire, il doit appliquer Ok, et bah, avez-vous des propositions, monsieur le ministre? Moi, on peut lui demander, mais... Mais c'est ça, il faut qu'il quand même qu'il me donne un peu son ressenti, mais disons Ouais, que... c'est vrai, c'est pour ça que je... Bon, au pire, on se donne une idée de base, on se donne une idée et on verra s'il est d'accord ou pas. Monsieur le ministre de l'économie, avez-vous des propositions? À quel sujet? Des propositions pour les amendes? Oui, les amendes pour l'identité, pour le non-port d'identité. Attendez, je vais regarder un peu. Ah là là. Je vais regarder. Je vais regarder sur le document des amendes qui a été diffusé par les commissaires et je vais vous dire. Je pense que c'est 500. Allez-y. Oui, c'est 500, je vous confirme. Oui, c'est 500, monsieur. Voilà. Moi, personnellement, je ferais partie je prendrais parti pour ceux qui seraient d'accord avec moi de doubler l'amende, la montée à 1000. Mais je suis clairement d'accord. Moi je pense qu'il faut vraiment passer à 1000. Serait inutile. Je pense que beaucoup plus serait inutile parce que, à vrai dire, je comprends totalement. Beaucoup plus ferait que réduire le PIB. En fait, beaucoup plus ferait que réduire le PIB du pays. C'est pas notre but. Notre but, c'est que vraiment les citoyens aient une identité à proprement parler. Et que si on les contrôle, c'est quand même obligatoire. C'est quand même la base d'un pays d'avoir des civils que la justice peut identifier quand même. Donc moi je pense pas à la mettre non plus trop élevée, mais je pense que 1000 est un bon prix. Oui, je pense aussi que 1000... Pour quel type d'amende? Non pour le l'identité. devoir de papier d'identité. Qu'en dit notre cher ministre de l'économie? C'est pas besoin d'être opinion. Oui, je pense que c'est bien. Après, on pourrait peut-être mettre encore plus haut si ça persévère. Oui, effectivement, si ça persévère. Si on ne voit aucun changement... Oui, si les gens... Voilà, c'est ça. Ouais. Si ça persévère, on prendra les mesures nécessaires pour que les gens aient la réalité, de toute façon. Après, je me dis qu'il faut pas monter beaucoup trop, parce que si on monte trop, le principal problème qu'on va réellement avoir, c'est le fait que, ça se trouve, certains civils ne font pas exprès d'oublier ou n'ont juste pas de pièce d'identité. Oui, c'est pour ça, c'est exactement pour ça. À cause de ce que vous connaissez, la disparition des cartes, voilà, les tours de magie des forces obscures. Après, voilà. Après, la supérette, ma carte d'identité est tombée dans le sol. Ouais, mon Dieu. Prenez l'exemple de ça. je pense que le contrôle d'identité se ferait seulement si l'individu contrôlé serait en possession d'objets illégaux. Oui, bien sûr. Il va falloir préciser aux forces de police qu'ils n'ont pas à contrôler systématiquement tout citoyen qui a le droit de vivre. Parce que je me rappelle m'être fait contrôler alors que je conduisais pour aller voir le président, justement, m'être fait contrôler alors que c'est vraiment quelque chose de... Voilà, je conduisais mon véhicule qui n'était pas plaqué, certes, mais vous savez qu'il est difficile de les faire plaquer en ce moment. Et je me suis fait arrêter. Alors que je n'avais absolument rien fait. Je suis juste passé devant la police et ils se sont dit il faut qu'on l'arrête, et donc ils m'ont contrôlé, ils ont voulu me fouiller, etc. Heureusement, au final, j'ai réussi à garder mon intégrité, à garder mes vêtements, mais ça a été dur. Oui. Alors, j'ai une autre... je pense qu'on refera un rappel général pour un citoyen que ceux qui pensent avoir leur papier d'identité, que la mairie, ils peuvent aller faire leur demande à la mairie pour avoir le papier, en cas de perte, etc. On fera un petit rappel, je pense. Et puis peut-être aussi leur rappeler qu'en cas de perte de permis ou autre papier important, ils peuvent toujours demander à un dieu, faire une petite invocation, et paf, un dieu apparaît et il leur rend ce qui a disparu. Parce que la disparition, c'est pas normal.
effectivement qu'il y a des... J'ai refait une requête concernant la loi du port d'armes. C'est une question que j'ai quand même considérablement abordée, excusez-moi. Comme vous pouvez le voir, dans ce pays, il y a beaucoup de plaintes concernant les braquages, vols à main armée, etc. Je trouve ça quand même injuste que, c'est mon point de vue, hein, que des civils avec une arme légale ou illégale ne soient pas dans la capacité de se défendre. C'est-à-dire que, imaginons que, par exemple, je vous prends mon exemple à moi. Ma femme s'est fait agresser à Minneapolis il y a peu de temps et était dans l'incapacité de se défendre car elle n'avait pas d'arme. Donc le lendemain, je suis retourné à Minneapolis pour essayer de retrouver ces bandits et j'avais une arme en ma possession qui était légale, mais je n'avais pas de permis de port d'armes à cause de je n'avais pas assez d'argent sur moi, donc je ne pouvais pas avoir l'obtention d'un permis de port d'armes. Je me suis fait contrôler par la police en leur disant que l'arme était légale mais que je n'avais pas un permis de port d'armes. Et j'ai constaté que le permis de port d'armes était presque 2 fois plus cher. Pardon. L'amende à payer était 3 fois plus cher que le permis de port d'armes. Je trouve ça inacceptable parce que cela veut dire que nous sommes dans l'incapacité de se défendre et que pour la police, il serait juste du coup de se faire braquer et de ne pas riposter. Sachant que eux, après un appel à la police, n'interviennent pas. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Je pense pas qu'on puisse changer cette loi parce que justement ça pourrait limiter ce genre de situation. Déjà, les civils ne doivent pas s'exprimer avec une arme illégale. Et ensuite, le permis de port d'armes, c'est pour, encore une fois, limiter les armes en ligne. Je rappelle que certes, la police, de ce que j'ai compris, n'a pas forcément répondu aux appels de détresse. Mais l'objectif, c'est pas de faire justice sur soi-même, c'est aussi de faire appel aux forces de l'ordre pour pouvoir se défendre. Donc je pense qu'il y a là ici le point à améliorer, c'est l'efficacité de la police, mais pas changer le système d'armes. Moi je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait changer. Moi désolé, je me permets de parler avec mon expérience d'ancien vendeur d'armes. Et même si je possède toujours des magasins, etc. Le permis de port d'armes est obligatoire et tout ça je le comprends totalement. De toute façon, toute personne qui a une arme illégale doit être contrôlée. Non, moi je pense que le vrai problème, c'est plutôt le fait qu'on puisse se faire amender parce qu'on porte une arme. Tant que l'arme est légale et qu'on a son permis, je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Surtout que dans certains territoires et certaines villes, c'est hyper dangereux, etc. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est juste d'autoriser le fait de porter une arme, non pas primaire, parce que je comprends, les armes primaires ça fait peur, et c'est des armes qui sont en général plus faites pour tuer et vraiment, plutôt que de se défendre. Moi ce que je pense, c'est qu'il faudrait que les armes secondaires soient autorisées juste à la ceinture. Évidemment, toute personne qui sort une arme est considérée comme dangereuse. Je veux dire, pour moi, si vous utilisez votre arme que pour vous défendre si on vous braque, c'est normal. Moi, voilà, j'ai juste... C'est exactement de ce que je voulais parler. Ça reste dans la constitution de notre deuxième amendement. Hein. C'est ça. Du coup, ce que vous souhaiteriez, c'est que les civils puissent avoir une arme de poing à la ceinture, mais qui ne soit pas une arme... Qui ne soit pas sorti dans une circonstance inappropriée. C'est-à-dire que si un policier le contrôle, je ne veux pas qu'il sorte. En revanche, s'il se fait braquer, menacé de mort, je trouve ça logique qu'il puisse se défendre, parce que le temps qu'il appelle la police, sachant que ces brigands ne sont pas débiles, excusez-moi du terme employé, mais ils pensent bien à couper les moyens de communication. Donc le civil est dans l'incapacité de contacter qui que ce soit. Oui, mais je comprends pas, en fait, de base, le civil a le droit d'avoir une arme sur lui à partir du moment où elle est légale et qu'il a son permis de port d'armes. La chose qui est interdite, c'est de se balader en ville avec son arme de sortie.
Non, même une arme à la ceinture. Non, les policiers Oui, pour une on arme parle de la primaire à la ceinture, ceinture mettent une arme mettent une amende à plus de 1500 et pour une arme secondaire à la ceinture, ils ont tendance à mettre presque autant. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais même à la campagne, il est interdit d'avoir des armes, que ce soit primaires ou secondaires, à la ceinture. Ce qui fait que tout chasseur n'est pas dans la légalité à partir du moment où il a son arme de sortie alors qu'il est chasseur et que son travail est quand même de tuer des bêtes. Ce qui est quand même hallucinant. Permettez-moi, Monsieur le Président. Avez-vous étudié le taux de mortalité des civils tués par des brigands? Non, j'avais envoyé une demande à l'INSEE, mais ils m'ont toujours pas répondu. Alors, je vais vous le dire, parce que moi, j'ai fait mes propres études. Le taux a augmenté de 32% ces derniers mois. Ah oui, quand même. C'est fort. Donc, si je comprends votre requête, ce serait d'autoriser les civils à avoir une arme secondaire à la ceinture, dans la mesure où elle est légale et ils ont un permis de parole. Oui, Mais on va faire c'est une ça, il voilà. faut bien, oui. Oui, et il faudrait Vraiment, bien quoi. préciser aux policiers qu'ils n'ont pas à fouiller quelqu'un juste parce qu'il possède une arme légale. Ils ont le droit de demander son permis, ce qui est totalement logique. C'est comme quand vous avez une voiture. Ils ont le droit de vous contrôler votre permis de conduire, mais pas plus. Oui. Ils ont le droit de vous fouiller seulement parce que vous avez une arme qui est totalement légale et qui vous sert juste à vous défendre au cas où. Exactement. Ok, donc ce serait arme secondaire à la ceinture, qui serait donc légale, et en ayant le permis par arme, donc Dites-moi, Monsieur le ministre de l'économie, avez-vous une idée du prix de l'amende imposée en cas de voiture non plaquée? Ça, Je vous dis ça tout de suite. Il me semble que c'est dans les 500 ou 400. C'est 1000. 1000 par rapport à la ceinture. Je vais te dire ça. Alors, véhicule bon, sans on verra le plaque, prix. c'est 500 plus 10 mois de garde à vue et immobilisation du C'est ça. véhicule. Mais Alors, je trouve Désolé, ça, je suis incroyable ça, incroyable. je trouve ça vraiment incroyable que la sanction soit aussi élevée, car il me semble que les douaniers ne sont pas très présents actuellement, et que tout civil a droit de se procurer un véhicule parce que il ne peut pas, par exemple, les usines sont principalement situées à Gorenous. Prenons l'exemple d'un civil qui n'est pas très aisé, qui quand même est obligé de travailler pour obtenir de la nourriture, pour obtenir un loyer, pour avoir un logement, un garage, un véhicule. Je pense que, pour l'exemple d'un civil qui bosse à Gorenous, dans une usine, et qui habite par exemple à, on va dire, allez, Omega. Je prends l'exemple d'un civil qui travaille presque 35 heures par semaine, qui se, excusez-moi de l'expression, qui se casse le cul à payer son loyer, ses impôts et tout ce qui fait avec. Dès qu'il a un véhicule, donc excusez-moi, mais de Omega à Gorenous, il y a une distance extravagante. On peut pas, elle est inimaginable à pied. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Absolument. Alors, quand un civil veut se déplacer pour aller au travail, pour pouvoir ensuite nourrir ses enfants, et qui est contrôlé par un policier car il n'a pas de plaque, sachant qu'aucun douanier n'est connecté, n'est présent dans ce pays, comment faire? Je trouve ça exaspérant qu'un civil prenne 10 mois de garde à vue alors qu'il allait au travail et qu'il n'a pas eu le temps de plaquer sa voiture parce que les douaniers ne sont pas en ville. Oui, mais on a fait un décret justement pour ça. Si quelqu'un d'ailleurs n'est en service au moment de l'interpellation pour une plaque, les policiers ont interdiction de les amender pour ça. Donc, alors je n'étais pas du tout au courant, je suis désolé. Eh ben, c'est pas un problème, au moins on voit que vous êtes investi pour les citoyens, mais sachez qu'on a déjà réfléchi à la question, donc ça a été mis en place, récemment, donc c'est normal que c'est parfait. Soyez pas au courant. Super. Du coup, quelles sont nos dernières les dernières questions qu'il faut qu'on se pose avant de conclure la réunion?
Ouais, je voudrais un petit mot du ministre de l'économie par rapport au budget actuellement, enfin, au compte de l'État, hein, si vous avez quelque chose, est-ce qu'on est en déficit, ou au contraire, ça va bien, on peut se permettre des financements ou d'autres trucs. Eh ben, je vais faire un petit récap des deux derniers jours. Donc pour l'instant, le 11, on a gagné 44 500 euros grâce au bâtiment notamment et à quelques comptes qui ont été abandonnés par les civils. Ensuite, je viens de découvrir que monsieur le Premier ministre a fait des achats. Donc on a perdu pas mal, mais on reste quand même Oui, il faut que je le note d'ailleurs sur le document. En positif. Voilà, en positif, merci. On reste en positif et on peut se permettre de financer pas mal d'entreprises. J'avais une D'ailleurs, petite question concernant ça le pensait, cycle présidentiel. Allez, vas-y. Le site présidentiel est actuellement abandonné et je trouve ça quand même dommage parce que c'est un beau bâtiment. Je trouve ça dommage de l'abandonner. Effectivement, on avait eu des projets d'aménagement. Quoi Mais notamment pour les coopératives, on y avait pensé. Hein, Tu m'as pas rajouté au groupe, la mise en place au doc. des coopératives. Finalement, on les fait dans la mairie parce que c'est beaucoup plus accessible aux citoyens. D'accord. Les citoyens n'ont pas conscience que ce site présidentiel existe. Après, l'avantage de ce site, c'est qu'on pourra effectuer c'est peut-être un endroit effectivement où on peut organiser peut-être des rencontres avec les citoyens. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que Pour être le plus au contact des citoyens, hein, ce qui... Oui, ça fait vraiment... l'environnement est assez agréable, donc c'est près de l'eau. C'est vrai. Dernière question pour ma part. On vous écoute. Pour les ministres ou par exemple les présidents qui n'ont pas envie de se faire reconnaître dans la rue parce que ça peut être quand même assez dérangeant parfois, hein, on aimerait avoir un peu d'intimité, hein, je pense. Le mono qui a bougé. Avons-nous le droit et la possibilité d'avoir une tenue comme nos gardes gouvernementaux en ville pour pouvoir se déplacer? Non. Si vous sentez que votre sécurité est menacée, oui, je pense que vous pouvez tout à fait décider votre identité. Hein. Mais après, vous êtes seul responsable de vos actes. Hein. D'accord. Et faites attention de ne pas engager le gouvernement dans... Oui, oui, si vous sentez en insécurité, est-ce qu'il fallait voir également les primes pour les groupes Exactement, c'est ce que j'allais dire. famille, voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pouvait accorder comme somme et après le partage. Alors je pense que les DIR pour l'instant on n'en remet rien. Parce qu'il ne la Je suis totalement d'accord. Ensuite comme on avait... Les familles, il me semble qu'il y a eu quelques questions qui ont été précisées quand même. Oui, c'est très peu quand même. Oui, j'ai pu le voir et je le vois encore dans les salons de rapport auxquels j'ai accès. Les SAMU sont quelque peu actifs. C'est pas les plus actifs, mais on va dire qu'ils sont encore relativement actifs. Figurez-vous qu'à ce sujet, et bon, j'ai vécu entre deux chaises. Cette boutade était très bien placée. Alors je propose que moi... Je propose que... j'en avais parlé avec le président, il me semble, qu'on donne une somme par exemple au chef du SAMU, on donne une somme comme par exemple 2000 et le chef s'occupera de répartir ces 2000 euros à ses employés comme prime du mois ou de la semaine. Oui, c'est justement ce que je vais voir avec les responsables. Parce que on peut organiser la manière dont on va dépenser et gérer les conditions. Et je me permets... Ok, alors du coup pour le SAMU,
Du coup, par rapport aux primes des policiers, actuellement les policiers ont un compte en banque très fourni et de plus C'est vrai, considérable. font beaucoup d'actions considérées comme, comment dire, très peu orthodoxes ou juste, disons que leurs méthodes ne sont pas les bonnes et je pense qu'il serait bien de leur rappeler que si cela continue, il serait possible que d'un seul coup les primes s'arrêtent de tomber et que, en gros, de leur expliquer concrètement que si on apprend encore une fois que certains civils se plaignent que après avoir appelé les policiers ne sont pas venus par l'acheter, que les primes ne tomberont pas du tout parce qu'on ne va pas payer des hommes qui sont quand même payés pour protéger, servir le pays et aider les citoyens pour ne rien faire et avoir un comportement de lâche. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est bien de faire un petit rappel sur ça quand même. Voilà, et puis si ça continue, Avant ils paieront qu'on leur prime eux-mêmes. Ouais, L'économie. Avant qu'on termine cette... Combien Avant qu'on termine accès cette... au... Mais... Allez-y, parlez. Non, je vous écoute. Avez-vous accès à la somme exacte que les policiers possèdent en compte? Bien sûr. 108 770. Alors, je pense que je propose que la prime soit basse pour eux. Actuellement, il y a combien de... Je crois qu'il y a eu un rapport sur le nombre d'actifs. Il y a 19. Oui, mais sur les 19, tous ne méritent pas une prime. D'accord. Ah oui, non. Oui, justement, je voulais qu'on parle des primes. J'ai donc parlé avec le commissaire. J'ai parlé avec le commissaire, un des commissaires. Et donc j'ai les noms des plus méritants et je lui ai demandé de faire une liste pour savoir, pour avoir un ordre croissant des plus méritants. Et il a dit qu'ils étaient tous méritants autant. Donc il faudrait qu'on ait accès au rapport, il faudrait qu'on demande un accès au rapport pour pouvoir faire en fonction des rapports. À combien s'élève le nombre de... D'accord. Et à combien s'élève le nombre de personnes que le commissaire a cité? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bah ouais, du coup, il faut avoir accès au rapport, voir... Enfin, après, on peut... Je pense que le commissaire peut juger qui mérite les prix ou pas, mais c'est un petit budget, c'est pas fini. Moi, je me permets, j'ai accès au rapport. Je vois les rapports de tous les... Enfin, de tous. En tout cas, des policiers et des SAMU. On verra. Je propose d'ailleurs de voir est-ce qu'il a dit vrai par rapport aux gens qui sont méritants, et on verra s'ils sont vraiment tous méritants. Et en fonction d'eux, ça sera peut-être un petit moyen de dire qu'il nous a un peu menti et qu'on n'aime pas être berné. Parce que je me permets, mais dans les noms des gens que je vois dans les rapports et dans les noms des gens que j'ai vu qu'il a donnés, je ne vois pas les mêmes choses. Eh ben, si vous pouvez vous charger de ça, vérifier qui vous mérite une prime, et en fonction de ça, vous établirez un budget pour la prime, je pense. Très bien. Je fais confiance là-dessus. Du coup, je vais me permettre de prendre la parole, comme ça c'est moi qui vais proposer d'autres idées maintenant. Merde, je peux alors, déjà, on va parler un peu des coopératives. Donc, on a bientôt fini d'aménager avec le président les systèmes de coopératives. On ne sait pas encore qui va s'en occuper, mais du coup, on verra. Très probablement, soit le ministre de l'économie, soit moi, enfin, on verra. Du coup, bientôt, les civils auront la possibilité de gagner de l'argent en fonction de leur activité, ce qui permettra de regonfler un peu l'économie. Et de permettre aux civils d'être sûrs d'avoir un salaire à la fin du mois. On leur proposera aussi une zone de stockage, voilà, donc, et une zone de vente pour tout ce qui est agriculteur ou tous ceux qui feraient des meubles ou quoi. Si vous avez des idées par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous trouvez des outils, comme par exemple des haches ou des pioches, n'hésitez pas à les garder parce que du coup on les revendra, on les redonnera directement aux civils qui auraient besoin. Donc voilà. Vous avez des idées ou pas, ou des choses à dire? Oui, exactement.
Non, du coup, non, c'est parfait, je pense. Ça permettra de relancer certaines activités, je pense que j'ai vu un peu abandonné. Et puis ensuite, on va pas dire que c'est les trains de travailleurs, C'est mais pas long. j'ai personne m'a contacté pour avoir une train de Par contre, Oui. C'est un demi-cœur blindé, on n'entend pas, c'est pas grave. dernier petit point Oh pour non, moi. espèce de criminel, je vous arrête. Après, je vais Ta devoir gueule. aller me Hein? Quoi? Non, je parle à travers Non, les non, murs, je parle à il ne travers pas les murs. vous. Hé, Ah, ok. brigand! Et ferme ta gueule, là. Je parle à travers les murs, voilà. Exactement. Ouais, donc, dernier petit point, et puis après, je pense que je vais aller, parce que j'ai d'autres activités à faire. C'est concernant... j'ai des soupçons sur des fraudes fiscales concernant des entreprises. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre accord, Monsieur le Président, de lancer certaines enquêtes sur certaines entreprises. De toute façon, pour vous rassurer, j'ai prévu de faire quelques descentes dans certaines entreprises pour vérifier les états d'hygiène. Donc dans tous les cas, Parfait. on pourra Parfait. forcément, Et vérifier aussi leur... constater Il me d'autres semble choses de à bonnes côté. idées. Comme ça, on pourra aussi vérifier qu'ils Bien aient sûr, toutes les c'est licences et les tous devants de terre, les devants de terre. Exactement. On pourra voir comme ça s'ils ont toutes les licences, etc. Qui sont nécessaires. Et on leur dira qu'il faudra qu'ils les achètent s'ils ne les ont pas. D'ailleurs, en parlant d'entreprise, ça me fait penser, parce qu'il y a une entreprise de transport qui a ouvert récemment, on est en train de voir pour créer une ligne de bus régulière avec plusieurs employés. Donc en fait, on payerait l'employé, l'État paye l'employé, et ce qui se passerait, c'est que du coup, lui aurait un salaire et on lui fournirait tout le matériel nécessaire, donc le bus, la licence, etc. Et les civils qui veulent emprunter cette ligne pourraient, contre une somme dérisoire de $50, avoir accès au trajet, et s'ils possèdent une carte de bus, parce que en effet, il existe les cartes de bus qui sont achetables aux vendeurs. Oui, c'est ça, voilà. Il y a des cartes de bus qui sont achetables aux vendeurs à la mairie. Eh bien, ils auraient une réduction, donc en fait, soit ils paieraient plus du tout les trajets, soit ils les paieraient genre $10, un truc du genre. Voilà, pour rembourser l'essence, quoi. Ouais, Très bonne idée. faut qu'on aille voir le prix de la carte de bus, comme ça on pourra fixer ou pas le montant du trajet. Alors, moi je pense que, excusez-moi de vous contredire, Monsieur le Premier ministre, je pense que ce système peut être très compliqué parce que les gens en ce moment payent beaucoup en carte et très peu en espèces. Donc c'est vrai que les gens ne pensent pas forcément à aller retirer de l'argent. Je pense qu'il faudrait, excusez-moi, et il me faut un téléphone. Vous avez pas un... avec vos cordes vocales. Quoi Prenez votre temps, ça ira, Genre, prenez votre temps. je pense qu'il faudrait favoriser... Je pense qu'il faudrait favoriser l'achat d'un abonnement mensuel à la mairie et donc d'augmenter le prix de la carte à la mairie. Parce que, pouvez-vous me dire le prix actuel de la carte de bus? On le connaît pas, mais je pense que c'est dans les 500. Voilà. Bon, en fait, Ouais. l'objectif, c'est pas de... 600 d'ailleurs. Mais... Ouais, voilà. L'objectif, c'est pas de... Comment dire, que les civils aient quelque chose réellement à payer. Hein. L'objectif, c'est vraiment qu'ils aient, qu'ils aient un moyen de transport peu cher, ouais, et vraiment que les nouveaux arrivants dans le pays aient directement, en plus d'avoir la possibilité d'avoir tout de suite un emploi entre guillemets sûr et stable grâce à nous, puissent en plus de ça avoir un transport. Et c'est vrai. Après, je pense c'est vrai que c'est juste les trajets de bus, je pense qu'on va les fixer. Donc forcément, il y aura des points d'arrêt aux hôtels, je pense que c'est primordial. Après, on peut peut-être penser aussi à ce que les conducteurs aient des cartes de bus sur lui et qu'ils les vendent. Oui, très bonne idée. C'est une bonne idée, mais moi je pense surtout que tout civil qui vient d'arriver en ville n'a pas forcément de gros moyens, et donc de passer le trajet plutôt entre 20 et 25 $, parce que je pense que 50 c'est quand même un prix très élevé. Effectivement, oui, c'est pour les personnes qui viennent d'arriver en ville, ça peut être assez conséquent.
On va tout ça, on va regarder les trajets possibles avec la disponibilité des ATM et puis je pense qu'on fixera les prix en fonction de la carte du trajet. En plus de ça, Je propose de toute façon, je propose un arrêt à chaque ville et à chaque douane. oui, bah en plus de Et ça, il y a des abribus et des arrêts de bus spécifiques. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'il a des ATM très souvent très proches. Donc voilà, on pourra voir avec le chauffeur. Voilà. Ouais, je pense à Minyalis par exemple, à 10 près de l'hôpital, il a pris dans l'ATM. Vous avez d'autres choses à ajouter ou pas? J'ai rien à ajouter. Moi non plus, je n'ai rien à rajouter. Je pense que on a dit tout ce qu'il y avait à dire pour le moment. De toute façon, on fera une réunion s'il y a besoin de parler. Hein. Ouais. Oui, je pense qu'on a débrouillé avec gros sujets. Ouais, c'est bien. Du coup, moi j'ai pris tout en note. Puis je vous ferai un petit rapport pour résumer un peu ce que Je vais prendre un petit et café. les choses qu'il faut peaufiner quoi. C'est pour, du coup, les primes, on fait comment? Tenez, monsieur le président. On leur donne un budget, puis après, J'ai pas tout compris de ce qu'il a dit, lui. Hein. Pour les primes, on fait comment? On donne une somme qui est répartie en fonction des agents. On vous écoute. On vous écoute. Personnellement, je vous entends pas. Hein. Avec petit café. Pour les primes, on donne une certaine somme comment ça s'appelle, au chef de groupe et après ils répartissent entre les agents, ça vous va? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Très bien, on fera comme ça. Le président a visiblement du mal à boire, donc il se met très fortement en arrière pour boire. J'espère que vous ne vous renversez pas votre café dessus. Bon, très bien. Et écoutez, je pense qu'on n'a plus qu'à appeler nos gardes, s'ils sont encore en service. Je rentre en signalement. J'ai pu voir quelque chose, mais ça a disparu peut-être maintenant. Écoutez, c'était un plaisir de discuter avec vous, cher ministre. Et voilà, je vais faire un petit rapport pour vous résumer tout ceci, là. Je vous invite quand même à fêter notre chère réunion avec un petit peu de champagne. Mais moi, je Ça nous vient de notre terroir, Tony. Le champagne de nos régions. Ah, petite coupette de champagne. Champagne de nos régions. Qui a besoin d'être emmené quelque part? Champagne de nos régions. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être emmenés quelque part? Pas, je vais signer volante. Moi, j'aimerais bien aller à la mairie. On retourne à la mairie? Monsieur le ministre de... Oui. Et là, allez. Monsieur le ministre de l'économie. Vous dites, je vous entends pas très bien. J'aimerais m'entraîner avec vous. David, prends ta putain de coupe de champagne. Prends ta coupe de champagne. Eh, on n'a pas fini de boire, on n'a pas bu ensemble. Je sais pas si vous l'avez vu. Reviens-y, on n'a pas bu ensemble. Concernant les élections de Paris, j'ai un concurrent. Mais bon, t'arrêtes de me frapper, toi, j'ai 20 PV, alors maintenant tu vas arrêter, parce que là, ça va pas le faire. Oh non. Attends, mais on va trinquer en milieu du sang. Je vois même pas. Si j'avoue dans un instant. Il n'y a plus à boire. Allez, l'agneau. Bon, allez, venez, on boit ensemble. Et par contre, arrête de déplacer tes trucs parce que à cause de toi, ça me fait bugger. Merci. Allez, venez, on Vous pas à trinque. boire. Champagne, Là, il y a plus d'espace, il y a plus d'espace. Ouais, venez, il y a de l'espace ici. Il n'y a pas de temps, surtout. Allez, chill. Santé, j'avais dit. Chill. Ah, c'était bien bon. Je suis un peu complète. Il monte bien la tête. Hein. Je vois la... Ouais, moi aussi. Ah, puis je me permets, on éteint les lumières parce que ça fait... Oui. Oui, alors, je vais raconter. C'est que comme je vais plus le boire, j'ai un concurrent.
On ramène... Ah non, vous repartez en blip, c'est vrai. Oui, effectivement. J'ai cramé des gens, je voulais pas. J'ai des soupçons sur ce concurrent et j'aimerais avoir votre autorisation d'ouvrir une enquête Non, laisse-moi sur cette tranquille, personne. laissez-le tranquille, ils sont en train de parler. Il est parti où, Bah le ministre de écoutez, vous avez l'économie? l'autorisation, hein. Et ils attaquent une Apple. Autorisation, D'accord. De toute façon, on n'a pas accès à cette porte-là. Mais c'est qui dehors? David, on a dû travailler avec... mais surtout dans le respect de... Il est où, Oui, David? oui, vous inquiétez pas. Comptez sur mon poste. C'est qui? Écoutez, je vais accompagner. Un stagiaire. Ouais, Ah, merci Et beaucoup. tu le laisses armé alors qu'il est en 3ème. Bah... C'est quoi Polo? Mais pas sur toi, deuxième fois c'est viré. Monsieur le ministre de Le l'économie, vous garde avez du Allez, corps en merci carte. beaucoup. ou pas? Au revoir. David, t'as besoin de revoir. conseils? Incroyable. Vous venez, monsieur le président, on va pouvoir y aller. C'est bon, je sais. Hop, hop là. Allez, Je on y vous attends à va l'arrière. tous dans le Pôle Express. Au revoir, patron. Ramenez-nous à la mairie. Au revoir, Timothée. À la semaine prochaine. Vous avez pas fermé les barrières, il me semble, monsieur le garde. Non, mais non. Non, monsieur, vous allez les retourner... Je veux dire, fermer Timothée, les barrières. Ah, c'est bien, Timothée. Ah, ok. Je crois qu'on attend le ministre de l'économie, qui, visiblement, a un masque sur le visage. Bon, tant pis. Ah oui. Polo, t'as fait quoi du BIM? Polo, t'as fait quoi du BIM? Quoi? Du BIM, le truc là, le dirigeable. Ah ouais? Une balle en l'air. Vas-y, tire une balle en l'air. Oh le god! Non, par contre, arrêtez. Ça va, S'il vous plaît. Les gars, on fait des actions RP, arrêtez de vous tirer dessus. J'étais un god, du coup, t'aimerais rien. Je suis pas en god, mec, c'est pas vrai. Si, c'est pas un god. Vincent, Mec, t'es vous one avez shot. mis où le clip de Aaron? En vrai, je serais pas mort parce que j'ai 5 HP. Pour de vrai, genre, j'ai 5 HP. Il y a pas tout ça dans Ouvre le la bateau. voiture, Ah, Polo. ok. Ouvre la voiture, Polo, nous on se casse. Il n'y a pas de soucis, il y a personne de touché. Il n'y a pas de soucis. David, tu sais tout à l'heure quand t'as... Hein? C'est encore en l'air. Attendez, on a un éclaireur qui va envoyer un drone. C'est le code 3-0, bien sûr, pendant qu'on va aller par là.